Shalom, peuple de Dieu, mes sœurs et mes frères dans le Seigneur. Shalom, tous ceux qui servent Dieu. Que Dieu soit notre Maître et notre Rédempteur. Que Dieu puisse nous bénir, nous protéger et nous faire du bien encore ce soir. Parce que nous sommes dans sa présence. Nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le Tout-Puissant. Nous sommes devant celui qui a créé toutes choses. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a béni toutes choses en disant, j'ai béni toutes choses, et celui qui a béni l'homme en lui disant, soyez féconds et multipliez-vous. Celui qui a donné à l'homme tout ce qui était créé comme pour nourriture. C'est lui-là le Dieu créateur que nous servons, le Dieu créateur que nous élevons, le Dieu créateur que nous adorons. C'est lui-là, ce Dieu-là. Et nous sommes devant lui en ce moment parce qu'il nous a fait cette grâce. Nous allons prier pour cette grâce que Dieu nous a accordée. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ton amour, ta miséricorde et tout ce que tu es, Jésus. Tu nous as fait du bien, Seigneur, à ce moment d'être encore dans ta présence, à ce moment vivre encore près de toi, à ce moment, Seigneur, écouter encore la parole qui guérit, la parole qui corrige, la parole qui bénit, la parole qui fait de grandes choses. Que ton nom soit glorifié. Je bénis ce moment. Et je bénis mon frère, ma soeur qui me suivent à ce moment. Qu'ils soient bénis de toutes sortes de bénédictions. J'éloigne de nous tout ce qui peut être distraction dans le nom puissant de Jésus. Et je mets l'esprit de Christ entre nous. Je mets la puissance de Christ au milieu de nous. Je mets, Seigneur, le pensée de Christ dans nos esprits, avec que ce moment puisse être agréable pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, bénis ce temps, Seigneur. Le moment que nous allons partager, moins de 30 minutes que nous allons être ensemble, bénis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse, car d'un commun accord, nous voulons encore être dans sa présence. Nous sommes là, là où tu m'écoutes, nous sommes là. Nous sommes dans sa présence, bien-aimé. Et dans sa présence, nous voulons recevoir quelque chose de meilleur. Nous voulons recevoir quelque chose qui va nous mettre sur la route, quelque chose qui va nous aider à rester équilibrés, quelque chose qui va nous redresser encore à ce qui était déjà sorti, quelque chose qui va nous mettre à l'aise à ceux qui continuent à marcher sur le droit chemin, quelque chose qui va nous donner encore la confiance de continuer avec ce Dieu-là. Que Dieu soit le maître de ce temps. C'est pour cela, soyons concentrés. Soyons concentrés à partager ce bref temps. Ce n'est pas tellement long, c'est tellement bref. Moins de 30 minutes, maximum 30 minutes que nous sommes ensemble. Imaginons combien de temps nous passons, des heures que nous passons pour écouter des choses moins importantes, les choses qui n'édifient pas nos âmes, qui n'édifient pas nos esprits, qui ne donnent pas la nourriture à nos corps spirituels. Imaginez combien de heures nous passons devant ces choses. Et surtout aujourd'hui, comme le monde de l'Internet, il y a les gens qui mettent des titres, le titre qui pousse les gens à regarder. Il y a même des choses qu'on ne pouvait pas regarder, mais à cause des titres, je vais voir. En regardant, tu vois que ce n'est même pas le titre qui était mis. Donc le mensonge atteint le niveau supérieur. Tu regardes la chose, tu vois avec le titre, ça ne correspond pas. Ce n'est pas la même chose. Mais qui a mis ce titre? C'est la personne qui a filmé. C'est la personne qui a mis les vidéos en ligne. Mais il a mis le titre pour impressionner, pour attirer du monde à regarder. Donc les mensonges n'ont pas de prix aujourd'hui. Les gens n'ont plus la honte de mentir. Les gens n'ont plus, ils ne se réservent même plus pour mentir. Une vie nouvelle.
nous parlons de la vie nouvelle. C'est ça la vie que nous sommes en train de parler. C'est ça le thème que nous sommes en train de développer. Une vie nouvelle. Parce que Dieu nous a appelés. Pourquoi la vie nouvelle? Parce que la Bible dit ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. C'est ça le thème, une vie nouvelle. Donc, chaque chrétien est censé de vivre cette vie nouvelle avec Christ. Et pourquoi nous parlons de la vie nouvelle? Parce que nous remarquons, nous constatons que beaucoup de chrétiens ne vivent pas la vie qu'ils devaient vivre. Ils sont dans le Seigneur, ils ont crié au Seigneur, mais leur vie reste le même. Ils vont dans des églises, mais ils sont comme des païens. Ils sont là à prier, mais sans même savoir ce qu'ils sont en train de prier. Vous savez, Jésus a dit, parce que le sous-thème que nous sommes en train de parler, c'est la prière. Jésus a dit à la femme samaritaine dans le livre de Jean 4, il a dit ceci. Je vais prendre ça, nous allons lire ça. Jean 4. Oh, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu merveilleux, vous savez, ça me fait plaisir. Ça me donne toujours la joie quand je parle du Seigneur. Parce qu'il révèle des choses, même ce qui n'était pas préparé, il le révèle. Il te donne les directives. Pendant que tu parles de lui, il te donne les directives. Comment aller, comment procéder. C'est ça que j'aime le Seigneur. Jean 4. Verset, je vais lire 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de chrétiens nés de nouveau, mais déjà, le commencement de sa vie chrétienne était déjà dans l'ignorance. Il était baptisé dans l'ignorance, il a continué le chemin avec le Seigneur, toujours dans l'ignorance. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui sont dans cet état-là. Ils adorent. Ils passent des heures et des heures dans la prière. Ils passent des heures et des heures à écouter, mais ils ne comprennent pas. Parce que leur commencement avait déjà des failles. Leur croyance. Dans leur croyance, il y avait déjà de l'ignorance. On l'a montré des choses qui n'est pas juste, des choses qui n'est pas bon. On lui a montré le chemin. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants, ils ont eu le problème de jambes. Pourquoi? Lorsqu'ils ont commencé à marcher, ils n'étaient pas encadrés. Il n'y avait pas d'aide. Et à force de forcer sans être encadrés, sans être soutenus, ils ont eu le problème avec les jambes. Donc, nous avons besoin d'être bien encadrés pour que nous puissions commencer cette vie nouvelle comme ça doit être. Et il y a tant de chrétiens qui ont commencé leur vie nouvelle avec des failles. Ils adorent jusqu'à aujourd'hui celui qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent même pas qui j'adore, qui je prie. Ils viennent à l'église sans même connaître le sens de l'église, sans même connaître la vie chrétienne, c'est quoi? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui restent toujours dans des pratiques, dans des choses qui n'existent même pas. On les a fait croire que c'est à cause de cela qu'ils sont sauvés.
Il y a même des chrétiens qui donnent leur dîme avec contraint. Donc, on lui a dit que si tu ne donnes pas la dîme, tu iras en enfer. Donc, même si tu pêches, fais l'impudicité comme tu veux. Fais la prostitution comme tu veux. Offense comme tu veux. Mais il suffit de donner ta dîme, Dieu efface tout. On les a fait croire comme ça. Ils pensent acheter Dieu. Ils pensent corrompre Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont commencé comme ça. Donc dans leur vie nouvelle, il y a déjà une erreur. Donc cela veut dire quoi? Ils ne vivent pas une vie nouvelle, mais ils vivent encore dans la captivité. Or, le Christ nous a libérés. Je donne ma dîme, oui, mais je le donne librement. Ce n'est pas pour corrompre Dieu. Ce n'est pas pour acheter Dieu. Ce n'est pas pour acheter mes péchés. Non, non. Si je pêche, je dois m'humilier devant mon Dieu pour lui demander pardon. C'est là que nous parlons de la vie nouvelle. Et nous sommes en train de parler d'un sous-thème qui est très important, la prière. La prière, comment prier? La prière, ce n'est pas seulement le fait de parler, de crier. Ce n'est pas seulement ça, la prière. Mais la prière, c'est aussi le silence pendant que le cœur parle. J'avais donné l'exemple de Anne l'autre fois. Il était là, elle était là en train de prier. Mais elle, le sacrificateur, n'écoutait pas, il n'attendait pas ce que Anne disait. La Bible dit, il n'y avait que les lèvres qui bougeaient. Il n'y avait pas de paroles, il n'y avait pas de mots, il n'y avait que des lèvres. Et elle priait, celui qui voit le cœur. Il montrait la sincérité de son cœur devant Dieu. C'est ça aussi la prière, être sincère devant Dieu. C'est là qu'on avait parlé aussi de Psaume 24, là où David a dit, crèse mon âme, mes reins, mon cœur, fais passer au creuset, fais passer au feu, mon cœur, mes reins, tu trouveras ce que je te dis, c'est ce qui est dedans. Et nous devons arriver à ce stade-là. Quand je prie, je suis sincère avec Dieu. Quand je prie, je suis à l'aise avec Dieu. Quand je pêche, je m'incline, je sais plus Dieu. C'est là que Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Parce que c'était un homme qui était sincère avec Dieu. C'est un homme qui savait, lorsque je pêche, je peux qu'aller vers ce Dieu pour lui demander pardon. Lorsqu'on m'attaque, je peux qu'aller vers ce Dieu pour demander la revanche. Aujourd'hui, la prière que nous connaissons, c'est de chasser les démons. Quand on parle de démons, toute l'église devient en ébullition. Toute l'église devient mouvementée. Il y a tout s'élève. Au nom de Jésus, les démons, les sorciers, oui, c'est bien. Prière d'autorité. Mais il faut savoir qui est ce sorcier. Peut-être que c'est toi-même. Peut-être que tu es toi-même le sorcier de ta vie. Peut-être que la désobéissance, Dieu a bloqué les choses. Si à cause de désobéissance, Dieu a bloqué les choses, alors même si tu chasses les démons 1000 fois, tu es en train de chasser Dieu. Le problème, c'est de se repentir. De retourner sur le chemin. Comme le cas de Jonas. Parce que beaucoup de prières que nous faisons, c'est vraiment en vain. C'est vraiment en vain. Si nous ne marchons pas bien, on peut chasser le démon comme nous voulons. On peut prendre même 10 000 retraites pour chasser les démons. Mais ça sera sans suite. Ésaïe 50, Ésaïe 23, nous allons le lire. Après, nous allons retourner au 57. Alléluia Jésus, alléluia, alléluia, le roi des rois, le Dieu merveilleux, le Dieu capable de tout.
Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Pardon, je voulais dire Ésaïe 29, pardon, j'avais dit 23. Ésaïe 29, verset 13. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Ésaïe 29, 13. La Bible dit ceci. Le Seigneur a dit, quand ce peuple s'approche de moi, ce n'est pas que ce peuple ne s'approche pas de moi, mais il a bien dit, quand ce peuple s'approche de moi, c'est-à-dire, réellement ce peuple vient vers moi. Donc, ce peuple vient vers moi. Mais le problème, c'est quoi? Quand il s'approche vers moi, il vient... Il me glorifie de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Lorsque ce peuple vient prier, oui, il glorifie le Seigneur. Ils élèvent mon nom, mais seulement c'est juste leur bouche et leurs lèvres qui le fait. Leur cœur est loin de moi. Leur cœur est loin de moi. Nous voyons pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Les gens s'approchent de Dieu, mais leur approchement n'est que de la bouche et les lèvres, mais leur cœur. Oh, la Bible dit, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde ce qui est au-dedans de nous. C'est ça, être deux. C'est l'hypocrisie. Quand tu es deux, dans le cœur il y a une chose, dans la bouche il y a une autre chose, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Il parle de la crainte de l'Éternel par une tradition, par le commandement. Donc ce qui veut dire c'est quoi? Il a peur de faire des choses, de mauvaises choses publiques. Ce n'est pas qu'il a la crainte de Dieu, mais il a la crainte que les gens me voient. Il a la crainte que tout le monde me regarde. Et les gens savent que je pars à l'église. S'ils me voient faire ceci, ils vont me traiter de tous les mots. Mais dans le coucou, il fait la même chose. Dans le cachet, il fait la même chose. Lorsqu'il est seul, il n'y a personne tout autour de lui ou d'elle, il fait ce qu'il ne fait pas dehors. Mais c'est la même chose. De même personnes qui se disent chrétiens, qui savent que l'adultère est mauvais, qui savent que l'impudicité est péché, qui savent que critiquer, parler mal, opprimer les gens c'est péché, mais dans les cachettes, ils font la même chose. Oh Jésus, la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Ils peuvent faire tout, mais ils ont la crainte. Et cette crainte, ce n'est pas au fond d'eux. Cette crainte n'est pas dans leur profondeur, mais c'est juste, ils ont peur que les gens les voient. Ah, si je vole, les gens me voient. Ils diront, ah, lui il prie, non? Il va à l'église, mais comment il vole encore? Alors je vais attendre que tout le monde parte, après je vais voler. La crainte de tradition humaine. Donc quand je suis seul, je fais tout, je fais n'importe quoi, je fais toutes sortes de péchés, et quand les gens sont là, je me convertis en saint. C'est ce que j'avais dit. Quelqu'un à la maison, il écoute peut-être la musique profane. Il écoute tranquillement, il danse même. Il est dans la joie, il danse. Il connaît tous les pas. Tous les danses, il connaît tous les pas. Mais lorsqu'il écoute que le pasteur est là, je vis le pasteur passer, il change de fréquence. La crainte de la tradition humaine. Ils ont crainte des humains et non de Dieu. Ils ont peur des humains et non de Dieu.
si tu écoutais ta musique, si tu regardais les journaux, téléjournal, si tu faisais je ne sais pas quoi, continue à le faire même lorsque tu attends que le pasteur est là ou le pasteur va passer. Continue à faire ce que tu fais. Soyons vrais, bien-aimés. C'est ça qui bloque nos prières. Soyons vrais, bien-aimés. Être faux, ça bloque la prière. Il faut montrer qui tu es et montrer ton identité tranquillement. Ésaïe 59, j'avais dit qu'on va retourner là. Alléluia. Ésaïe 59. La Bible dit, Ésaïe 59, 9, la Bible dit, c'est pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous espérions la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous espérions la lumière, nous prions jour et nuit, avec espoir de voir la lumière, et voici c'est les ténèbres qui se présentent, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Pourquoi? Parce que nous sommes de faux. Pendant même que nous nous présentons devant ce Dieu, nous sommes remplis de l'hypocrisie. Nous prions, oh Seigneur, éteins ta main, oh éclaire ces choses, que la lumière, que le chemin s'ouvre, que les portes s'ouvrent et nous voyons les portes est en train de rester toujours fermées et ça ferme encore plus, ça devient même blindé. Les portes qui étaient normales, ça devient même blindé. Des problèmes qui étaient peu, ça devient encore plus à cause de notre hypocrisie. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il voit tout. Il connaît les profondeurs, bien-aimés. Il connaît ce que les gens ne voient pas. Ce que les gens ne connaissent pas. Ce que les gens ne comprennent pas. Donc, c'est inutile de faire la sainteté devant les gens. C'est inutile parce que Dieu nous voit. Dieu connaît tout ce qui est à moi. Ils prient, ils attendent la lumière et voici le ténèbre, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Les choses ne changent pas. Ils continuent à prier, mais les choses ne changent pas. Ils continuent à appeler la lumière, mais c'est le ténèbre qui les surprend. C'est toujours de mauvaises choses qui arrivent. Oh bien-aimés, cette année 2019, c'est l'année vraiment que chacun de nous va parler avec sa conscience. Chacun de nous va discuter avec sa conscience. C'est vraiment une année de réflexion, de commencer à chercher à comprendre pourquoi ces choses demeurent, pourquoi ce malheur toujours est là, pourquoi cette bénédiction que j'attends, ça n'arrive pas toujours, pourquoi? C'est une année de poser cette question positivement. Je ne te dis pas comment ça fait des soucis, non, mais je te dis de réfléchir positive, de commencer à voir, mais pourquoi? Pourquoi? Je prie, je passe mon temps dans la prière, je médite la parole. Alors pourquoi il n'y a pas cette vie nouvelle? Pourquoi cette vie nouvelle tarde? Pourquoi? C'est le temps de réfléchir. Et pendant ce temps, bien-aimé, je te dis, ne regarde pas les démons, ne regarde pas les autres, regarde toi-même. Commence d'abord par toi-même. Regarde ton état. Réfléchis bien. Je parle de la réflexion positive. Parce que la prière, c'est une semence. Tu as semé tellement. Mais pourquoi tu ne récoltes pas? Ça peut être une petite chose. Une petite chose. Pendant que tu attends la lumière, et voici c'est le ténèbre qui se présente. À cause d'une petite chose. Une petite chose. Et aussi longtemps, la chose n'est pas résolue. Bien aimé, tu auras du temps à prier, mais ça sera des prières vaines. Ce peuple s'approche de moi, de la bouche et du lèvre.
Ça sera ce genre de prière, mais leur cœur est loin de moi. Je insiste, bien-aimé, c'est le temps d'être humble devant Dieu. C'est le temps vraiment d'être conscient que nous nous approchons devant le Dieu qui est aux cieux, un Dieu qui connaît tout, un Dieu qui voit tout, un Dieu qui connaît, qui voit ce que les hommes ne voient pas, un Dieu qui connaît les profondeurs de nous, un Dieu qui est capable de nous dire ce qui est dans nos estomacs, un Dieu qui est capable, pendant que tu ne sais même, toi-même tu ne sais pas ce qui est dans ton estomac, mais ce Dieu-là peut te dire tout ce qui se trouve dans ton estomac, dans tes intestins. Nous sommes devant ce Dieu-là, qui connaît même le nombre de cheveux. Pendant que nous ne voyons pas nos cheveux, nous ne pouvons pas les compter, mais lui connaît le nombre de nos cheveux. Donc ça ne sert à rien de venir en hypocrite, ça ne sert à rien, ça bloque nos prières. Et pendant que nous attendons la lumière, c'est le ténèbre qui se présente. Pendant que nous attendons la clarté, nous marchons dans l'obscurité. Nous marchons dans l'obscurité. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps de vivre notre vie nouvelle. C'est le temps de prier avec confort, avec sincérité. Je retourne toujours dans la vie de David. Sonde mon cœur. Sonde-moi, oh Dieu, et tu verras ce qui est dans mon cœur. C'est ce qui sort de ma bouche. Vous savez, si nous arrivons à développer cela, ça sera une bénédiction pour nous dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion que Dieu va nous accorder. Restez dans la paix du Seigneur et vivre cette vie nouvelle avec notre Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.